Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa. Ahmadiyyat Zindabad, Ahmadiyyat Zindabad, Ahmadiyyat Zindabad, Ahmadiyyat Zindabad, Ahmadiyyat Zindabad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers frères du Burkina Faso, chers Naïb Amir Saheb, cher Amir Saheb, différents organisateurs de cette conférence, chers invités respectifs qui sont venus à cette Jalsa Salana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh encore. Alors au début, quand j'ai lu ce thème, je me suis dit, c'est un Burkinabé qui ne doit pas trop aimer les Français, quoi. Parce que me donner un discours avec cette complexité, bon, c'est peut-être me faire honneur, mais c'est vraiment pas me mettre dans une position facile. De l'islamisme au terrorisme ou la promotion de l'obscurantisme dans une guerre d'intérêts, en fin de compte, quand j'y ai réfléchi et quand je me suis mis à écrire ce discours, je me suis dit que celui qui avait écrit ce discours, c'est pas vraiment une inimitié entre la France et le Burkina Faso, mais c'est plus... Il m'a vraiment rendu service. Il m'a rendu service parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en même temps que moi-même, j'étais en train de rédiger ce discours. D'abord, en fait, pour comprendre peut-être ce de quoi on parle, il faudrait réussir à définir ce qu'est l'obscurantisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'obscurantisme, quand on regarde une définition plus ou moins générale, c'est l'opposition à la diffusion de la culture, de l'instruction, des sciences et de la raison. Bon, mais quand on confronte ça à l'islam, une première question nous vient à l'esprit, c'est de se dire en quoi l'islam serait une promotion de l'obscurantisme. Alors il faut confronter nécessairement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de confronter des notions. Il faut confronter l'obscurantisme avec l'islam et il ne faut pas avoir peur des mots. Est-ce que l'islam porte en lui une face obscure? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ça le paradigme de base sur lequel on va réfléchir. Alors il faut regarder les exemples du prophète de l'islam. Il faut regarder pour nous, en tant que musulmans ahmadis ayant reconnu le Messie promis alayhi salatu wassalam, et ça a été dit par le précédent orateur, il faut regarder aussi les différents écrits du Messie promis alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une extrême simplicité. Il faut également regarder, avant de regarder ces deux exemples, le Saint-Coran. Mais qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit à propos de la culture, de l'instruction? Le premier verset qui a été révélé sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Iqra. Iqra, ça veut dire quoi? Ça veut dire de lire. Mais la base de la connaissance, c'est la lecture. Alors comment peut-on dire que l'islam d'un côté ferait la promotion de l'obscurantisme alors que de l'autre côté, le premier verset qui a été révélé sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce fut celui de lire. Ce fut une injonction positive de lire ce que son Seigneur lui a révélé.
Alors on voit que l'islam n'est pas en opposition par rapport à la diffusion de l'instruction, mais il est bien en phase avec la diffusion de l'instruction. Les sciences, comment peut-on dire sincèrement que l'islam serait en opposition avec les sciences, alors que c'est l'islam lui-même qui a amené les sciences? Il suffit de regarder et de lire la sourate Ash-Shams, il suffit de regarder et de lire la sourate Al-Layl. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Dieu dit au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique l'astronomie, il lui explique le jour et la nuit, il lui explique comment le jour est fait, il lui explique comment la nuit est faite. Mais alors que, juste après, et même au cours de la vie du prophète de l'islam, c'est l'islam qui a révélé véritablement les profondeurs de la science. Comment peut-on dire aujourd'hui que l'islam serait en opposition par rapport aux sciences? Mais revenons un instant à l'instruction et prenons l'exemple du prophète de l'islam. Il y a une bataille, on fait des prisonniers, et lorsqu'on fait des prisonniers, quelle a été la punition qui a été donnée par le prophète de l'islam? Il faut apprendre à lire et à écrire, il faut enseigner le Saint-Coran. Est-ce que vous pensez sincèrement que lorsqu'on voit le saint prophète de l'islam, qui à Taïf a été poursuivi, pourchassé par des vagabonds et des jeunes, qui lui ont jeté des pierres, les pieds duquel étaient ensanglantés, et il n'arrêtait pas de tomber par terre, et malgré le fait qu'un ange soit descendu directement pour lui dire s'il veut qu'on rabatte ces 2 montagnes sur cette population, il a dit non, parce que peut-être parmi eux, une personne acceptera l'islam. En quoi cet enseignement-là est la promotion de l'obscurantisme? En réalité, tous les enseignements du prophète de l'islam sont la promotion de la lumière. De la lumière parce que quand on regarde la plus grande charte qui a peut-être fondé la liberté de religion et les droits de l'homme dans les pays occidentaux, qui est la charte de Médine. Dans cette charte, le prophète de l'islam concède des droits équivalents aux juifs et aux musulmans. Il affirme même qu'il y a un pacte de défense, c'est-à-dire que si quelqu'un tente d'assiéger et attaquer la ville, il faudra la défendre ensemble. Et que même si une des tribus décide de ne pas la défendre, la tribu des musulmans va, elle, la défendre. Donc on voit bien que ce que le saint prophète enseigne, ce que le saint Coran appelle, c'est véritablement une lumière unique qui a été donnée dès les temps du prophète de l'islam, mais qui a peut-être été oubliée par les musulmans aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le Messie promis alayhi salatu wassalam est venu. Et quand il est venu, a-t-il dit quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut lire dans ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu dire? Non. Il a dit exactement la même chose, parce que le but de sa venue était simplement de venir répéter avec force et nous donner les éléments et les outils qui nous permettent de lire mieux et de comprendre mieux ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, parce qu'il nous a laissé quelque chose de très riche, le saint Coran. Et sans la lumière qu'a pu apporter le Messie promis alayhi salatu wa sallam, je pense qu'on serait tous quelque part aveugles. Regardez le monde musulman aujourd'hui. Ils sont en quelque sorte aveugles, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de cette lumière du Messie promis alayhi salatu wa sallam. Et le Messie promis alayhi salatu wa sallam, quand vous regardez au fond ce qu'il dit, lisons un livre tout simple qu'il a écrit dans les derniers temps de sa vie, Le Message de la paix. Dedans, il va même jusqu'à dire que si, pour le respect de la foi des hindous, il fallait que les musulmans arrêtent de manger de la viande, alors on serait prêt à arrêter de manger de la viande. Vous imaginez le point de respect jusqu'où, le point d'honneur sur le respect des cultures, sur le respect de la foi des autres, sur l'évolution, sur la compréhension. Eh bien, si ça c'est de l'obscurantisme, alors je ne sais pas ce qu'est la lumière. Parce que nous ne pouvons voir dans ces enseignements que de la lumière et rien d'autre. Et le Messie promis a rappelé quelque chose de particulier.
c'est par rapport à la raison. On dit que souvent les personnes qui vont vous parler d'obscurantisme vont vous dire oh, bon, voilà, ils sont Daesh et compagnie. Bon, déjà, l'exemple, il n'est pas super, mais ils vont vous dire Daesh et compagnie sont contre la raison, contre le fait de raisonner par soi-même, d'avoir son libre arbitre, etc. Le Messie premier a dit quelque chose de très intéressant par rapport à la raison. Il a dit que la raison d'un être humain peut aller jusqu'à une certaine capacité. On peut raisonner intellectuellement, on peut avoir un débat d'idées, on peut aller jusqu'à un certain endroit. Mais pour comprendre la profondeur du Saint-Coran, pour comprendre la profondeur des interactions entre les êtres humains, donc en d'autres termes, pour comprendre notre humanité, il est nécessaire de passer par l'étape de la révélation. Parce que sans la révélation, la raison est incomplète. Et ces révélations ont été données au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, est-ce qu'on peut franchement estimer que les termes d'islamisme, qui est en fait un simple terme qui a été utilisé ces dernières années par certains journalistes et par certains intellectuels qui visent à donner une base politique à l'islam, est-ce que l'islamisme et l'obscurantisme peuvent faire partie de l'islam? Moi, je pense que ma réponse est aujourd'hui non. Non, parce que les enseignements même de l'islam vont à l'encontre de tout ce que ces mots veulent dire. Mais les gens mal pensants vont toujours aller nous titiller là où ça fait mal. Et ils vont nous dire, peut-être non sans raison, ils ont peut-être raison, peut-être qu'à leur place on aurait fait la même chose. Parce qu'il faut savoir se mettre à la place des autres également. Il faut savoir ne pas raisonner que par nous-mêmes. Et lorsqu'on se met à la place des autres, ils vont nous dire, oui, mais Daesh, etc., tous ces groupes terroristes, Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc., ils se revendiquent de l'islam, ils utilisent des versets du Saint-Coran. Mais alors, la question, c'est pas celle de l'utilisation des versets, c'est celle de la bonne utilisation des versets, c'est celle de l'utilisation contextualisée des versets. Parce qu'un verset ne peut pas définir tout un chapitre. Comme un verset est toujours inscrit dans un chapitre, dans un environnement, dans un contexte bien particulier. Le djihad, tel qu'il a été rappelé par le précédent orateur, ne peut être permis dans l'islam que lorsque vous êtes chassés de vos habitations, parce que vous dites que Dieu est unique. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus dans le monde. La liberté de religion est existante. Eh bien, les groupes terroristes aujourd'hui, tous ceux que j'ai cités, il y en a peut-être bien d'autres, c'est effectivement des groupes qui prônent une vision que moi je ne rattacherai pas à l'islam. Parce que ce n'est pas possible de rattacher la violence, la mort, les insultes à l'islam, qui est une religion qui se purifie de tout ça, qui appelle l'homme à se purifier de tout ça. Mais il faut également se poser d'autres questions. Le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide, le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide, a dit quelque chose de très intéressant dans un colloque pour la paix. Ils en font chaque année à Londres. Il a dit que, certes, il y a ces groupes terroristes qui mènent une bataille sans précédent et tarissent le nom de l'islam. Mais il faut également se poser d'autres questions, comme qui sont ceux qui financent ces groupes? Qui sont ceux qui assurent l'armement de ces groupes? Mais je ne voudrais pas tarir la belle assemblée qu'on a aujourd'hui en parlant de politique, parce que ça ne sert à rien. La politique n'apporte pas les solutions nécessaires aujourd'hui au terrorisme. Ils essayent d'apporter les solutions nécessaires, mais ils sont démunis face à cela.
Pourquoi ? Parce que on arrive dans tout cet obscurantisme qui est en train de prôner Daesh, c'est-à-dire l'interdiction de l'instruction, l'interdiction de la diffusion de la culture, l'interdiction de la diffusion de l'Ahmadiyya également. Eh bien, on ne voit que la nuit. On ne peut pas voir le jour à l'intérieur. Et alors, où est aujourd'hui le jour ? Vous voyez que les gens qui se prétendent musulmans aujourd'hui dans le monde pratiquent un islam qui est plus acrobatique qu'autre chose. Hein, on se baisse, on fait la prosternation, on ne sait même pas ce qu'on est en train de lire, on ne sait même pas ce que le Saint-Coran veut dire, mais on connaît des versets. Voilà. On est hafiz, mais on n'a jamais lu la traduction. Hein, c'est ce genre de choses que vous allez retrouver en dehors de la communauté musulmane ahmadiyya. Parce que la promesse qui a été faite, la promesse d'Allah qui a été faite au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle de la venue d'un Mahdi. Si vous ne reconnaissez pas cette promesse, si vous n'acceptez pas cette promesse, vous ne pouvez pas être dans la lumière. C'est impossible. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'imam Mahdi va venir, il ne faut pas simplement aller le voir, lui dire c'est bien, c'est cool de t'avoir connu, c'est bien, je vous vois. Hein. Il faut aller plus loin que ça. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous lui passez mon salam, premièrement. Et deuxièmement, vous faites sa bête, vous lui prêtez serment d'allégeance. Donc vous êtes bien heureux aujourd'hui, vous tous aujourd'hui présents, d'avoir pu être associés à cette promesse de Dieu au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être associés à l'histoire de l'islam, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui vous êtes assis devant nous, si aujourd'hui nous on peut parler du Messie premier alayhi salatu wa salam, c'est bien parce que vous êtes aujourd'hui ceux qui sont en train d'inscrire l'histoire de l'islam. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Islam Ahmadiyya, Zindabad. Hazrat Muhammad Mustafa, Sallallahu alayhi wa sallam. Ghulam Ahmad ki, Yeah. Ghulam Ahmad ki, Yeah. Nare Takbir. Allahu Akbar. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que s'il y a certaines personnes qui passent leur temps à dénigrer l'islam avec le faux califat de Daesh, vous aujourd'hui vous avez le vrai califat qui prend le nom de Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Amirul Mu'minin, Nare Takbir. Alors que eux sont en train de répandre le sang, sont en train de tuer des personnes, vous êtes en train de répandre l'amour. Et vous êtes en train d'essayer de combattre la haine autant que possible. Regardez, hier, des ministres sont venus jusque devant vous. N'est-ce pas là une bénédiction de ce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a promis? N'est-ce pas là une bénédiction de ce que le Messie promis a eu? Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Khatamul Anbiya, Nare Takbir. Donc à vous également, mes chers frères, de faire le travail. Si eux sont en train de répandre les sangs, allez voir vos voisins, allez voir vos amis, allez voir vos villages entiers et expliquez-leur que nous avons un calife, mais que ce calife n'est pas celui que vous voyez à la télé, n'est pas celui qui répand du sang. C'est le vrai calife, celui qui a été appelé de ses vœux par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'a réussi à faire le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a réussi à faire en sorte que des Africains, des Pakistanais, des Européens et d'autres, des Latino-Américains arrivent à vivre ensemble. Nous tous, quand on se voit dans un jalsa, on n'a plus de couleur de peau. On est tous des Ahmadis. On est tous des êtres humains, égaux. C'est ça que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a réussi à faire. Et ce que les musulmans jusqu'aujourd'hui, les musulmans qui n'ont pas cru en l'imam Mahdi, n'ont pas réussi à faire, c'est ce que nous on a réussi à faire aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Il suffit de regarder. Vous avez un Africain qui a lu un poème en ourdou du Messie premier alayhi salatu wa salam. Nare Takbir, Nare Takbir. Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Jalsa Salana,
Voilà ce que la lumière du Messie promis a réussi à faire changer en chacun d'entre nous. Voilà ce que le Messie promis a réussi à faire en Afrique. Mais je vous assure, chers frères, vous allez aller sur n'importe quel continent. Il a réussi à faire la même chose. Parce qu'il a transcendé nos différences. Parce qu'il a expliqué que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour regarder si quelqu'un est noir, si quelqu'un est blanc, si quelqu'un est jaune, si quelqu'un est vert. Il est venu pour regarder ce qu'il y a au plus profond de vos cœurs. Et c'est ça qui compte. C'est la base de votre iman, c'est la base de votre foi. Regardez, on a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi vraiment on va se départager le jour du jugement? Est-ce qu'il a dit un Africain sera supérieur à un blanc ou un blanc sera supérieur à un Africain? Non. Il a dit que c'est votre qualité, la qualité de votre foi qui va vous départager. Et c'est ça qui va être la lumière aux yeux de Dieu. Les différences de peau, c'est simplement pour qu'on puisse se reconnaître et qu'on puisse... C'est ce que le précédent orateur vient de dire. Et tout ça est fait au nom de quelle idéologie? Au nom de l'idéologie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa piété. Il a été pour nous un exemple manifeste. Je crois que dès lors que l'on veut essayer de comprendre aujourd'hui le terrorisme, eh bien, il suffit de lire la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il vous apporte toutes les réponses au terrorisme. Toutes. Et la meilleure réponse qui a été celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été de répandre l'amour quand il y avait de l'hostilité. Il n'a jamais fait le djihad. Vous savez, les gens racontent un peu n'importe quoi. Ils aiment bien dire que le saint prophète s'est levé un jour et il a dit, bon, je vais faire le djihad contre un tel et je vais faire le djihad contre un tel. Le djihad ne s'est jamais passé dans ces conditions-là. C'est toujours parce qu'ils ont été agressés, harcelés, à longueur de journée, où on a torturé Hazrat Bilal, on a torturé d'autres sahaba, devant les yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a fait un boycott pendant plusieurs années, où il n'y avait plus de nourriture possible. C'est à ce moment-là que Dieu lui a donné l'autorisation de combattre. Et vous voyez qu'on est bien loin de tout ce que ces groupes terroristes essayent de promouvoir. Donc à nous de dire, à nos différents dirigeants, qu'ils soient africains, européens, asiatiques ou américains, c'est à nous de leur dire, parce que nous avons une seule vision, nous avançons dans un seul et même but, parce que nous avançons derrière un seul et même calife. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer dans le fait de répandre le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens, vous savez, disent, en Europe surtout, beaucoup de gens disent, mais oui, mais pourquoi on va sortir dans la rue, les terroristes, c'est pas nous. Oui, mais vous avez des terroristes qui salissent le nom du prophète de l'islam. Et si quelqu'un salit le nom du prophète de l'islam, est-ce que vous n'allez pas vous lever pour lui dire que ce que tu dis est faux? Est-ce que vous allez rester assis respectivement dans vos villages en disant on va rien faire? C'est impossible, parce que vous êtes les élèves de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Et les élèves de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, ils font exactement ce que l'imam Mahdi a fait. Et qu'a fait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Il a travaillé toute la nuit, il a écrit des livres, il a écrit des articles, il ne s'est jamais fatigué. Il a marché de droite à gauche, toutes les nuits, pour défendre l'honneur du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à vous maintenant de vous lever et d'écrire toutes les nuits, de vous lever, d'aller parler à vos voisins, d'aller parler à vos proches qui ne sont pas encore dans l'Ahmadiyya et de leur donner l'invitation de rentrer dans l'Ahmadiyya. Parce que c'est la seule... Aujourd'hui, c'est le seul mouvement qui va vous permettre de combattre le terrorisme. Regardez, depuis qu'on existe, on n'a pas une seule personne qui est partie dans les rangs de Daesh. Pourquoi? Parce que la lumière que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée à son imam Mahdi et que lui-même nous a transmis à travers ses califes, eh bien c'est celle qui nous permet de combattre toute forme d'extrémisme dans notre cœur. Notre cœur n'est pas ouvert à l'extrême. Nous sommes un peuple du milieu.
C'est ce que le Saint-Coran dit, non, à propos des musulmans. Donc, il faut que l'on agisse en conséquence. Ma conclusion aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez être sûrement amené un jour à parler à des gens qui vont vous dire l'islam c'est le terrorisme et tout l'argumentaire qu'on ressort tout le temps. Bon, il faut leur dire déjà dans un premier temps qu'il y a d'autres choses dans le Coran. Moi j'ai commencé à dire en Europe, ils sont particulièrement coincés sur l'histoire de la femme et de l'islam, quoi. Ils sont bloqués sur ça. Ils veulent parler 24 heures sur 24 de la femme et l'islam. La femme et l'islam, la femme et l'islam. Mais maintenant, il faut réinventer notre discours. Il faut dire que dans le Coran, il y a d'autres choses. Il y a l'astronomie, il y a l'écologie, il y a le développement agraire. Il y a plein d'autres choses dans le Saint-Coran. Pourquoi on ne tourne pas notre attention vers ces choses-là? Il faut donc les appeler vers le développement spirituel. Il faut les appeler vers la lecture du Saint-Coran. Et ici, je dois saluer le travail de l'organisation de cette année et notamment la présentation de l'ensemble des Saint-Corans que vous avez fait, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est le plus important. Vous savez, ils ont fait publier certains chiffres, ils disent que depuis que le terrorisme s'est développé, les ventes du Saint-Coran ont également augmenté. Mais notre question, nous en tant qu'Ahmadi, il faut regarder, est-ce que c'est nous qui avons vendu les Saint-Corans à ces personnes qui sont en train de chercher la vérité? Ou est-ce qu'ils sont allés dans des supermarchés, ils ont acheté simplement le Saint-Coran qui existait en rayon? Alors c'est à vous. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont aller vers l'islam, vont demander à ce que le Saint-Coran leur soit distribué. Donc c'est à nous de faire le travail, de faire l'effort, de ne pas se fatiguer à donner constamment des Saint-Corans. Et enfin, je dois rappeler ici un des conseils qui a été donné par le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide. Il a donné un conseil aux grands dirigeants du monde en disant que dans leurs relations internationales, et ça clôture peut-être le thème, dans une guerre d'intérêts. Une guerre d'intérêts, ça veut dire que chacun a sa propre façon de voir les choses, et tant que les uns ne se font pas accepter par les autres, eh ben, il y aura une guerre et ça s'en finira pas. Or, le calife de notre communauté a dit que mettre fin à tout cela est impossible sans un critère qui a été rappelé par le Saint-Coran, qui est le critère de la justice absolue. Et je crois que c'est un conseil non seulement pour les dirigeants de ce monde, mais c'est un conseil pour nous aussi. Lorsque Amir Saab, hier, lors de Khutbah Juma, a dit qu'il fallait que les jeunes laissent la place aux vieux, c'est un critère de justice. C'est un critère d'humanité. Lorsqu'il a dit qu'il faut être fraternel entre vous, il ne faut pas se moquer les uns des autres, pas de raillerie, c'est un critère de justice. En fait, notre vie entière est basée sur un critère de justice. Donc, je voulais clôturer ce jalsa, en tout cas mon discours, pas le jalsa. Je voulais clôturer mon discours en priant, Inch'Allah, qu'Allah nous aide à vraiment ne jamais nous fatiguer. Parce que je sais que la fatigue, on est comme tout le monde, on est des êtres humains. Parfois, on a moins la force que d'autres jours, mais qu'Allah nous aide à inlassablement, jour après jour, qu'il augmente nos connaissances et qu'il en plus augmente notre volonté de combattre les persécuteurs de l'islam. Parce que si avant, c'était les Mécois qui persécutaient l'islam, aujourd'hui, c'est Daesh qui persécute l'islam. C'est Al-Qaïda, c'est Boko Haram, c'est tous ces groupes qui persécutent l'islam. Donc ils nous aident à renforcer nos connaissances, à renforcer notre iman, à renforcer notre foi et à renforcer notre abnégation, à constamment lutter contre ces différents mouvements, comme le Messie promis, alayhi salatu wassalam, l'a fait durant son temps, et comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné à travers l'immense joyau qu'il nous a donné, qui est le Saint-Coran. Amen.
Jazakallah. Ça va. Nare takbir. Nare takbir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.